qui ont été malades, qui ont donc été en arrêt maladie pendant un certain temps, ou pour les plus jeunes qui ont terminé leur formation pendant la maladie, ont un trou dans le CV, et quand ils font parvenir leur CV aux recruteurs via ce qu'on appelle les ATS, qui sont en fait des systèmes de tracking qui repèrent à la fois les mots-clés, mais aussi les périodes chronologiques sur les CV, eh bien les CV de ces personnes malades qui ont un trou sont éjectés. On a choisi de remplir ces blancs pour donner corps concrètement à cette expérience de vie, et la notion de blanc est un clin d'œil finalement à ce blanc dans le CV. C'est le terme utilisé, qui en fait quand on passe la souris révèle toutes les compétences et les qualités cachées et que les recruteurs ont du mal à voir ou à appréhender. On s'est beaucoup intéressé aux qualités et compétences qui étaient recherchées par les recruteurs, et on s'est aperçu que l'intelligence émotionnelle, que le positivisme, que le sens des priorités, que la prise de hauteur, que le courage, la combativité étaient des compétences extrêmement recherchées que les recruteurs peinaient à trouver. Or, le constat très simple qu'on fait, c'est que ces compétences et ces qualités, on les développe dans l'expérience de vie de la maladie. Et sur cette plateforme, les personnes malades vont pouvoir remplir leur CV en choisissant des mots-clés, des soft skills qui sont précieux pour les recruteurs, et construire un CV, remplir le blanc sur leur CV par toutes ces qualités et compétences gagnées dans l'expérience de vie de la maladie. Pendant cette période, je n'ai pas eu de MBA à Harvard. HEC ou l'ENA n'était pas au programme. Mais je me suis battue pour ma vie. Avec mes proches, j'ai développé mon esprit d'équipe. L'attente des résultats a mis ma patience et ma gestion du stress à l'épreuve.